Aujourd'hui, dans cette séance, nous allons voir comment l'entreprise finance son cycle d'exploitation, comment l'entreprise finance son cycle d'investissement ou son investissement, et également on va voir comment mesurer la solvabilité, comment mesurer la rentabilité de l'entreprise. Commençons par la fonction financière dans l'entreprise. Pour fonctionner, l'entreprise doit disposer de diverses ressources, matières premières, matérielles, qui occasionnent des besoins financiers. Ces besoins apparaissent dès la création de l'entreprise et évoluent, tout à fait normal, avec sa croissance. Il se trouve que la fonction financière est ainsi se diffuse à l'ensemble de l'organisation par sa dimension transversale, et on peut dire même qu'elle est au cœur de l'entreprise. La fonction financière a pour rôle essentiel de s'assurer que, dans un premier temps, l'entreprise dispose en temps voulu des fonds nécessaires à sa croissance et son développement. En d'autres termes, s'assurer que l'entreprise est capable d'honorer ses engagements envers ses créanciers. On parle ici de la solvabilité de l'entreprise. Mais également, parmi les rôles importants de la fonction financière, il faut voir est-ce que les fonds générés par les activités de l'entreprise soient investis de manière rentable. Ici, on parlera de la rentabilité. La solvabilité. La solvabilité, c'est la capacité de l'entreprise à faire face à ses engagements, qui sont les salaires, les intérêts des emprunts, les dettes envers les fournisseurs, les impôts, charges sociales et autres charges à leur échéance. La solvabilité a une relation avec la notoriété de l'entreprise. Ainsi, une entreprise peut connaître parfois des difficultés de trésorerie. Quand ces dernières persistent, c'est-à-dire durent, ils peuvent dégrader l'image de l'entreprise et la rendre insolvable, c'est-à-dire incapable de régler ses dettes. Certains tiers, tels que les banques, les fournisseurs, risquent de refuser de poursuivre leurs relations avec l'entreprise. L'entreprise risque alors de réduire son activité, voire déposer son bilan. Comment mesurer la solvabilité de l'entreprise? C'est une question importante. Et comment l'apprécier? Entre autres, il y a deux ratios qui peuvent renseigner sur la rentabilité, sur la solvabilité, de l'entreprise. Le premier ratio ou indicateur important, c'est le ratio de solvabilité à court terme. En sachant qu'un ratio, c'est un rapport entre deux grandeurs de gestion. Et le deuxième ratio, qui est important, c'est le ratio de l'autonomie financière. Voyons dans un premier temps le ratio de solvabilité à court terme. Le ratio de solvabilité à court terme, c'est un rapport entre les créances, les disponibilités, créances et disponibilités, par rapport aux dettes à court terme. Bien sûr, c'est un ratio qu'on peut exprimer en pourcentage, c'est pour cela qu'il est multiplié par 100. Il indique dans quelle mesure les créances et les disponibilités ensemble peuvent faire face à des dettes à court terme. L'idéal est que ce ratio, tout à fait normal, soit supérieur à 100%. Ainsi, si ce ratio est supérieur à 100%, il signifie que les dettes à court terme sont couvertes par les ressources à court terme et qu'il existe même un excédent de liquidité à la disposition de l'entreprise. Voyons maintenant le deuxième ratio, qui est le ratio de l'autonomie financière. Ratio de l'autonomie financière, c'est un rapport entre les dettes et les capitaux propres, c'est-à-dire est-ce que les capitaux propres seront capables de faire face à des dettes financières. Il y a certains qui peuvent inverser le rapport en mettant capitaux propres par les dettes
financière, ça revient au même. Alors, lorsqu'on prend le ratio comme étant un rapport entre dette financière et capitaux propres, il faut tout à fait normal que le ratio soit inférieur à 100%. À 100%, cela signifie que l'autonomie financière est bonne, car l'entreprise est capable de faire face à ses dettes par ses propres ressources. Ce ratio permet d'apprécier l'indépendance ou l'autonomie de l'entreprise par rapport à ses prêteurs. Voyons maintenant la rentabilité. Comment mesurer, comment apprécier la rentabilité de l'entreprise? Alors la rentabilité de l'entreprise, c'est quoi? C'est l'aptitude de l'entreprise à dégager des résultats tout d'abord positifs. Pourquoi faire? C'est pour rémunérer les fonds durablement mis à sa disposition. Et l'entreprise peut ne pas être rentable provisoirement, surtout en phase de démarrage ou d'investissement massif. L'essentiel est que ses partenaires, c'est-à-dire ses prêteurs et ses actionnaires, aient confiance sur son avenir.